Et salut tout le monde, bonjour, bienvenue sur le live en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut mon poil, tu es le premier, bienvenue. Quelques petits réglages car je vois que vous n'avez pas de sortie en son. Comment ça se fait? Tac tac tac, voilà, non, vous devez avoir une petite musique de fond. Là on est passé sur le micro de pied, donc du coup c'est peut-être pour ça effectivement. Tac, quelques petits réglages. Salut Riva, salut NGR, bienvenue sur le live les amis. Quelques petits réglages et on va pouvoir démarrer tranquillement. J'ai vu que la météo avait pas mal changé. Ceux qui se sont levés à 5 heures du mat pour prendre le cap nous ont pris un peu d'avance. Mais bon, rien de bien méchant non plus, faut pas non plus exagérer. On va regarder ça ensemble, on va traiter ça ensemble tranquillement. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Salut Rastford Fiesta, bienvenue sur le live. Pourquoi j'arrive pas à sortir du son là? Mhm. Sauf erreur de ma part, vous ne devez pas entendre la musique. Mais ça n'a pas envie de marcher. Donc bon, cela n'est pas bien grave. Alors, la météo, qu'est-ce que nous donne la météo ce matin? Ça a pas mal bougé. Euh, 5 heures du mat, il fallait partir à l'ouest pour rattraper des vents un peu plus intéressants plus loin. Ce que j'ai fait moi à partir de 7 heures parce que bon, le lever à 5 heures du matin ça pique. Par contre, j'ai vu que effectivement, il y en a qui n'avaient pas hésité à se lever à 5 heures. On va pas tarder à repartir sud. J'ai juste papa ici, suivi par la prairie et Black Panther qui décide de tirer légèrement sur l'ouest. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, je parte qui part, il passe un peu loin. On s'est bien fait rattraper par le groupe qui était full ouest. La descente, pour le coup, pour eux est carrément plus clémente. Notre groupe à l'est, j'imagine qu'ils sont toujours en mode stop. Ça commence à se... Ouais. Bon, pareil, là, j'ai pas regardé chez eux pour la mise à jour de 5 heures du mat. Mais effectivement, la mise à jour de 5 heures du mat leur a été clémente. Il y a encore une partie qui reste bloquée dans la pétole. Mais on a quand même un peu plus de personnes qui s'est libérée. Oda a dû passer. Coco. Faut voir où est-ce qu'il est Coco. Il doit être par là. Ouais, Coco. Bergerac. Ok, c'est en train de se libérer à l'est. Comme on avait dit lundi matin. Donc on était bien. Au niveau prévision, on était bien. Je pense que je vais pas tirer jusque-là. Je vais partir au sud dès maintenant. Ça sert à rien de tirer si loin, je pense. Yes. On va partir sur un 140 dès maintenant. On a rattrapé un peu, on n'a pas fini l'escalier, mais c'est pas grave. Alors, fais-nous un petit routage, toi là. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En forme lundi matin. Salut Alex. Bah, écoute, moi ça va, bien dormi, impeccable. J'espère que vous aussi. Ouais, effectivement, l'escalier, il aurait fallu le tirer un tout petit peu plus. Latitude 30-47. Mais bon, on n'est pas non plus. Je vais voir un peu. Latitude 30-47, on aurait dû le pousser encore un chouïa. Ouais, ça va. On va pas chipoter. On va pas chipoter. Bon, du coup, comme prévu, on a bien rattrapé au classement. On est tombé de hier 160 000 à 60 000. Et encore le petit escalier des 2 dernières heures nous a empêché de récupérer des places, mais Alex, pas encore couché, il est 5 heures chez moi. Intéressant.
Intéressant, pas encore couché, il est 5 heures chez moi. Donc du coup, 5 heures chez toi, tu es... Où te trouves-tu, Alex? On a 9 heures, on a 4 heures de décalage de ce côté là-bas. Je suis en mode... Attends, je vais essayer de trouver. Guadeloupe. Ok, d'accord. Yes, donc du coup, les 5 heures pour toi. Mais donc, ouais, donc du coup, toi, tu as donc la mise à jour météo, tu l'as pas à 5 heures du mat alors. Comment ça fonctionne? Tu l'as à 4 heures de décalage, tu l'as à 1 heure du mat, toi. Mais bon, 1 heure chez toi qui correspond à 5 heures chez nous, donc du coup, finalement, ça change pas grand-chose. Mais pour toi, il est 1 heure du mat. Et il faut penser à aller dormir quand même, Alex, hein. Alors, ça donne quoi le petit classement là? On a un retour en force du groupe Ouest. Ils nous auront bien rattrapé pour le coup. Je l'ai dans 1 heure. Alors attends, il faut que je cale. On l'a eu à 5 heures, nous. On l'a eu à 5 heures, nous. Tu as 4 heures de décalage avec nous. C'est toi les 5 heures alors que nous, il est 9 heures. Et tu l'as dans 1 heure. Pourquoi tu l'as dans 1 heure? Alors pour le coup, tu aurais peut-être tout intérêt à utiliser un G... qui s'appelle. Si effectivement il y a un décalage en fonction de où tu te trouves, tu aurais peut-être tout intérêt à utiliser un VPN, à te localiser en France, tu vois, à te localiser en France, et du coup, tu aurais la météo en même temps que nous, quoi. Et je sais pas du coup quel impact ça a sur toi. C'est une bonne question. Salut à Okikatu, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, à ce jeu, je le pose une question. Je pose pourquoi tu es à 29? Alors attention les gars, j'ai réglé mon jeu pour être sur du kilomètre heure. Donc je ne suis pas sur du 29, mais je suis sur du 20 km heure. Donc ce qui correspond à un petit 11 nœuds chez toi, quoi. Donc attention à ne pas vous faire avoir. Non, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, t'es pas le premier à poser la question. Je préfère tout simplement les kilomètres heure parce que euh, ça me parle plus le kilomètre heure que le nœud, quoi, tout simplement. Ça me parle plus que le nœud. La saucisse a tiré sud. Ok. Black Panther a tiré sud aussi. On a juste papa qui continue là-bas. On a Ulterion qui est bien parti, dis donc. Ulterion est bien parti. Je sais pas pourquoi il tire tant que ça à l'ouest. Il va y avoir un peu les météos. Ici, on est toujours sur la Gaboche. Donc, le groupe ouest d'hier soir, les premiers sont ici. Avec Pastaga. Pastaga, le groupe ouest nous aura bien, bien, bien rattrapé, quoi. Ça a bien collé. Du moins, la tête du groupe ouest, bien évidemment. Ça n'a pas d'impact. Je ne dors que 3 heures par jour, avec 1 ou 2 heures de sieste de 30 minutes dans la journée. Ok, ok, bon après chaque être humain est différent et si tu trouves ton compte avec 3 heures de sommeil, c'est impeccable. Du coup, ça te laisse beaucoup plus de temps pour naviguer. Tu devrais plus être au fait que nous. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Donc fais voir un peu. La météo a dû être mise à jour, du coup, elle a dû passer. Là, on était sur le routage de hier soir. On va essayer de retravailler ça, fais voir un peu. Sur nous le GPX. Hmm, Menu, tac, tac, tac. Ok, donc ce qu'il en est de la pétole, on est safe. Tu vois, d'où le fait de plonger directement au sud dès maintenant et ne pas forcément aller tirer jusqu'à son cap parce qu'on est sur du 15 km/h ici, 15 km/h là. Grosso modo, on est sur le même délire. Donc pas la peine d'aller tirer jusqu'à l'angle. Si on peut s'économiser quelques kilomètres, il ne faut surtout pas hésiter. Ici, on y sera sur le coup de 12h53. On va faire bouger la pétole, mais pour le coup,
Pour le coup, on est safe, on est full sud. Il va pas y avoir de grosses différences. Ouais, en tout cas, maintenant qu'on est calé, malgré, à part des petits escaliers comme ça pour rattraper le cap, on est quand même sur du full sud, hein. J'ai vu que le groupe Alex à l'est était passé. La météo de 5 heures du mat, du coup, leur a été favorable. Yes. La météo de 5 heures leur a été favorable. Ça s'est légèrement décalé. Donc ceux qui étaient sur le bas, ici, ont commencé à partir. Donc l'arrière du pack va rester bloqué encore un petit moment. Je vais voir un peu. L'arrière du pack risque de partir bloqué. Ils vont être bloqués encore un petit moment, je pense. Ouais, effectivement, on a la tête qui a bougé. On a la tête qui a bougé. L'arrière du pack qui est encore en pleine pétole. J'hésite à partir directement au sud. Tu peux y aller. Je sais pas exactement où tu te trouves, hein, mais si tu es dans le pack de tête ici, pas la peine de tirer. Il y en a qui s'amusent à tirer un peu plus loin, je vois pas l'intérêt. Tu vois, globalement, tout le monde est parti au sud, hein. Donc si tu es là-dedans, tu peux y aller. On a vu que les vents, de toute façon, ne diffèrent pas des masses entre notre position actuelle et légèrement décalé à l'ouest, quoi. Pour le moment, le cap ouest n'est pas sûr de moi. Est-ce que je t'ai pas rajouté? Alors attends, bah, bouge pas. Tac. On va faire ça de suite. Comme ça, tu apparaîtras. Bon, ça sera pas instantané parce que bon, les serveurs ont du mal en ce moment. Mais je te mets en follow, comme ça, du coup, tu apparaîtras. Tu peux éventuellement me filer tes coordonnées GPS pour essayer de te localiser à peu près. Toi aussi, il te propose de passer en code 0 dans 3 ou 4 heures. Bonne question. De toute façon, pour le savoir, hein, tu passes par les polaires, tu regardes l'angle. Le code 0, il est loin quand même, hein. Moi, je suis parti sur un axe 140 bâbord. Le code 0, tu commences à le sortir à partir de 100, 120. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu as comme. Je sais pas ce que tu as comme cap. Mais normalement, il n'est pas censé te faire sortir le code 20. Après, on va légèrement dévier, tu vois. Là, je suis parti sur du 140. Plus bas dans la journée. 14 heures, on sera sur du 128. On va se rapprocher, mais bon, normalement, on passe pas le 120. Après, tout dépend aussi de ton positionnement à toi, mais tu vois, 127, 125. Mais bon, après, là, on est demain à 11 heures, quoi. Donc, non, 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 j'ai pas de proposition de code 0. Mais encore une fois, c'est par rapport à mon axe et ma direction. Effectivement, si tu es un peu plus loin, sers-toi des polaires et du coup, tu verras effectivement ce qu'il te propose. Ouais, on voit qu'il y en a qui ont barré le cap à 5 heures pile, hein. La prairie, il est en mode follow. Il est en mode follow. Il a pris Black Panther dans son viseur. Il est en mode follow. C'est une stratégie qui peut s'avérer payante. Et il y en a là qui partent plutôt en mode YOLO. Ulterion, je pense qu'il est bien placé. Même s'il va devoir quand même rattraper l'axe à un moment donné. Il en est outre notre petit outsider là. Notre Sébastien, il en est où? Voilà, il a fait une coupe radicale, hein, 64. Bon, par contre, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a de très bons vents, quoi. Il a de très bons vents là-haut. On est sur du 40 km/h. 40-44 km/h, quoi.
Il n'est pas possible il est pas impossible. Bon, par contre, il a tiré trop, quoi. Il a tiré trop. Peut-être il vise le 20. Curieux. En tout cas, c'est notre outsider. Et clairement, on le suit. Je suis juste derrière Pastaga. Mais Etsei me propose le code 0. Je vais désactiver les voiles. Ouais, fais gaffe avec tes voiles auto de ne pas te faire bouffer ta stamina. Pastaga, il est juste là, j'ai vu. Groupe de tête, il est là. Pastaga est ici. J'ai un Rimco ici. Effectivement, là, tu as un angle de combien? 135 bâbord. 135 bâbord. Effectivement, 135 bâbord, normalement, il n'est pas censé te proposer. Serre-toi des polaires pour voir un peu. Mais normalement, il n'est pas censé te changer de code 0. Cela est bizarre. Alors, je pense que papy. Je pense que papa est en train de tirer jusqu'à Coquille. Ils n'ont pas galéré, ils ont pris le routage. Ils sont même allés plus loin que le routage, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'ils ont quoi? Ils ont dû mapper sur le 35. Fais voir. Ils ont dû mapper Équateur 35. Un jour 30 minutes, exclusion. Fais voir. Russe. Ok, toi t'es russienne. Ok, ça marche. Désolé, je réponds un peu tard. 20, 30. On va regarder ça, bouge pas. Nous, on est quand même sur un 30-47. On est quand même sur un 30-47. Ils sont allés prendre les 20-31. Ça me paraît un peu loin, mais bon, pourquoi pas. Du coup, tu es en 20-30. Tu es en 20-30. 30. Elle est où la ligne? On la voit plus tellement il y a de bateaux dessus. Elle est là. Et tu es en 20-30. Ouais, donc du coup, tu es ici, quoi. Tu es entre Julien et Quito. Grosso modo, on est sur du quoi là? Sur du 20-24, il se met tu même un peu plus bas. 20-30, tu es à l'axe. Tu es ici précisément. Bah, du coup, tu es plutôt bien placé, hein. Si tu es là, tu peux y aller, hein. Si ta question c'était est-ce que je peux prendre sud, tu peux y aller, fonce. Puisque de toute façon, si tu prends un axe légèrement décalé, j'ai la pub, j'entends pas ce que tu dis. Ah, ça, c'est le nerf de la guerre, la pub. Twitch aime bien la publicité. Et encore, sachez que je vous l'ai réduit au minimum. C'est-à-dire que tu prends les réglages, je suis vraiment tout en bas. Kylian est apparu. Russian Wolf. Alors, tu n'as pas le même cap que lui, effectivement. Tu es sur un 125 bâbord. Ouais, effectivement, regarde tes polaires. Regarde tes polaires, mais effectivement, peut-être qu'un peu plus bas, il te propose du code 0. Ouais. On a vu qu'on était sur du 120 pour le code 0. Donc, si tu frôles le 120, attention à tes voiles auto parce qu'il risque de te faire, il risque de te faire les bonnes blagues et de te retrouver à 0 de stamina. Tu me dis quand tu retour de publicité. Théo, Théo, Sébastien, Cédric. Bon, on en a qui sont un peu en PLS à l'arrière là. Ils hésitent, je pense qu'ils savent pas trop où aller. Est-ce que lui là-haut est toujours perdu? Oui, donc lui on va pouvoir le sortir de la team, je pense, hein, Jérémy 35. À mon avis, il ne reviendra plus in-game. Ça libérera une place pour un copain.
Jérémy 35. Jérémy, où est-ce qu'il est? Jérémy 35 qui est là. Je pense qu'il a arrêté de jouer. Player de membres de team. Yes. Du coup, le temps du réveil du serveur. Et on aura libéré une place pour un nouveau participant. Il va falloir que je vois avec Saucisse ou quelqu'un qui n'a pas de team encore pour créer une deuxième team. Parce que du coup, on a rempli celle-ci en 2 jours. Du coup, c'est good. Oui, donc je te disais, tu es pas mal placé. Tu es pas mal placé. Tu étais en dessous de Quito. Donc tu es à l'axe là. T'es ici 20-30. Tu peux tirer sud, hein. Tu peux tirer sud, tu peux y aller parce que de toute façon, avoir la météo de 11 heures, mais à moins de la grosse surprise de 5 heures du matin qui nous a fait quand même tirer pas mal à l'ouest et qui nous a fait perdre du temps, c'est pour ça, d'où la remontée du groupe de l'ouest. Normalement, on ne devrait pas trop changer. Donc tu peux, à mon avis, tirer sud, il n'y a pas de souci. Zéro de stamina. Jamais. J'ai des stocks de nourriture. Lyophilisé sur le bateau. Menteur. Ouais, bah écoute, leur délire de barre d'énergie, de café, de machin. Alors peut-être un peu plus tard, ça sera pas mal utile, mais pour l'instant, clairement, aucune utilité. Clairement, pour l'instant, on est certes sur de la descente, donc peut-être que plus loin après, ça sera un peu plus compliqué, il y aura plus des escaliers à faire, mais pour l'instant, c'est du gadget, je trouve. Ils ont rajouté ça dernièrement, c'est clairement du gadget. La prairie, salut, tu vas bien ou quoi? Chez moi, c'est le chou-chou depuis un jour. Ouais, j'ai vu ça. Tu es derrière papa, si je me dis pas de conneries. Non, toi, tu es derrière Black Panther. Tu es en mode follow Black Panther. Ma foi, écoute, pourquoi pas. Bon, après, je trouve qu'elle elle est un peu trop à l'ouest, mais bon, pourquoi pas. Je pense que Koki et Black Panther, ils anticipent la prochaine mise à jour de 11 heures, qui pourrait éventuellement nous décaler un chouïa à l'ouest. Et si c'est le cas, ils sont déjà placés. Donc si effectivement on a un léger décalage encore à l'ouest, je pense que Black Panther et Koki se sont déjà placés en amont. Salut Rod, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que vous allez bien tous depuis hier soir, que vous avez bien dormi. Je vais attendre la mage météo pour repartir au sud. Tu peux, effectivement, tu peux. C'est soit tu pars maintenant avec un risque effectivement de devoir tirer un peu plus à l'ouest tout à l'heure, soit tu pars full ouest pour l'instant en attendant celle de 11 heures et au pire tu risques d'être mieux placé que nous. Donc c'est tout à fait viable. JTDR, Brown, puis Petit Papa, puis Black Panther. Ouais, effectivement. Petit Papa qui est parti et récupérer Coquille, je pense. En termes d'axe, ils sont sur du 31-13. Je pense qu'il va le récupérer pour le suivre. On a le groupe Ouest qui est complètement à l'arrière du peloton. Ils ont bien rattrapé. Et on a notre groupe Est qui commence à repartir. Donc c'est cool pour eux. Parce que bon, entre samedi après-midi et dimanche la journée, ça n'a pas été cool pour eux. Ils ont pris un stop quand même d'un jour et demi, quoi. Après, si on prend Odanesso, on peut voir un peu. Odanesso qui est sur l'avant du groupe qui a été bloqué. C'était CTRL F, il me semble, moi c'est ça. Si on prend Odanesso, yes. Elle est en 19,53, 17,47, 19,53. On va essayer 19,43, 19,43, 17,57. 7,57. On va leur mapper, on va leur mapper un petit Fernando. Même si eux, ils vont pas tirer Fernando. Je pense qu'ils vont rester sur la latitude 25. Tu m'as absolument pas pris en compte mes données. Merci, c'est gentil. Je te remercie. 47, 17, 56. En même temps, je les ai pas validés, donc c'est un peu de ma faute. Voilà.
Donc, ils vont piquer sud. Tac. Sauf qu'ils iront pas tirer à Fernando. Je pense qu'une fois là, ils vont tirer au sud. Donc, l'idée pour eux, c'est de venir par là, grosso modo. Cette destination, fais voir. On va être sur une latitude 25. Ça leur dit quoi, fais voir. Ça leur dit qu'ils seront à hauteur de Fernando le 23 sur les coups de 7h du mat. Le 23, 7h du mat. Le 23. Samedi, 7h du mat. Ouh. Oula, ils ont pris cher. Oula, ils ont pris cher. Si on prend un mapping à 6 jours, l'équateur, on va prendre 35 pour arriver à Fernando. Je vais voir pour comparer à peu près. Donc eux, ils arrivent à samedi, 6h, 7h du matin. Je pense qu'ils ont pris un bon 24 heures dans les dents quand même, hein. Alors que nous, on arrive le 22 à 7h28. Ouais, c'est bien ça. Donc là, le groupe de l'Est, ils ont pris 24 heures dans les dents. Donc à voir du coup comment est-ce qu'ils vont gérer leur descente. Mais ils ont pris un bon 24 heures dans les dents. Du coup, moi je suis en 21-32, 29. Je suis un peu perdu, je ne sais pas où je dois tirer, full sud ou presque sud-ouest. Tu peux aussi me donner ton blast de bateau que je te rajoute, comme ça dans les prochains lives que tu passeras, ce sera plus facile pour te trouver. 21-32, tu es en 21-32, donc tu es ici. Euh, 21-32, 29-56. 29-56, 29-56, tu es à l'axe ici. 21-32. 20-32, ok, bon, t'es, grosso modo, tu es dans cet axe ici. Si tu es par là, continue quand même à tirer un peu à l'ouest, histoire de au moins rattraper la longitude 30. Si tu es par là, rattrape au moins la longitude 30 avant de piquer au sud, quoi. Parce que pour l'instant, ça devrait donner ça. Bon, d'après, de toute façon, on a viré à l'est, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Donc on va regrouper ceux de l'ouest. Oui, mais de toute façon, c'est sûr, hein. Et si la prochaine mage météo nous inflige encore un escalier à l'ouest, on va complètement repaquer avec tout le monde là. Ça, c'est sûr, certain. Uterion, salut, tu vas bien? Chez moi, tu es le first. Ulterion, tu es en tête. Nos chemins se séparent. Je vise plus à l'ouest de Fernando. Ok, d'accord. À voir. Écoute, du coup, tu es parti en mode solo. Il y en a deux, trois qui sont derrière, mais tu es avec la saucisse. Ok, tu es avec saucisse, donc pourquoi pas. Captain la menace. Ah oui, c'est ton blast de bateau. Ah, bouge pas. Du coup, je t'add, comme ça, la prochaine fois que tu passes sur le live, effectivement, ça sera plus simple pour te retrouver. Yes. Et ceux qui sont pas follow la chaîne, n'hésitez pas à vous follow. Sachez que je suis là tous les matins. J'essaye de faire généralement un petit point météo autour des 11 heures pour gérer l'après-midi. Et le soir, on est là de 21 h jusqu'à minuit, voire un peu plus, pour se tanker du coup la météo de 23 heures et se faire le petit cheminement de la nuit. Donc n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus. Merci pour ton follow. Salut, salut, comment ça va? Bah écoute, Bambino, comment ça va? Ça va très bien et toi, j'espère que tu as bien dormi. Tu étais normalement, tu étais où? Fais voir. Bambino, tu étais un peu là tout à l'heure, hier soir. Tu as tiré sud, donc tu dois être par ici, je pense. Bambino, tu dois être par ici, si je dis pas de conneries. Yes, tu es là. Effectivement, tu as tiré sud. Tu es grosso modo sur l'axe 30. Yes, tu es à 30-30, c'est parfait. Bonne position. Et merci à KitKat, merci beaucoup pour ton prime, merci beaucoup pour ton sub. Ça aide vachement ça s'appelle la chaîne, c'est vraiment cool. Vous êtes de plus en plus à sub avec le prime. Mais franchement, merci à tous. C'est vraiment
trop cool. Et surtout, ce qui est bien pour toi, c'est que la publicité, c'est terminé. Et je sais pas si vous avez vu, en démarrant Twitch ce matin, j'ai vu qu'il y a une espèce de promo ou une offre, je sais pas ce qu'ils font. Si tu t'abonnes à une chaîne, donc comme tu viens de le faire là maintenant, apparemment, d'après ce que je viens de comprendre, derrière, tu as 3 mois de leur système Nitro qui fait que du coup, ben, pendant 3 mois, peu importe la chaîne où tu vas, tu n'auras plus de publicité. Alors, je sais pas après s'il y a des petits alinéas, des engagements, des machins, des trucs et tout, je suis pas allé voir en profondeur, mais apparemment, du moment où tu te seules, tu auras accès au Nitro pendant 3 mois. Donc du coup, c'est carrément bien pour vous, quoi. Je viens de faire un petit bonjour, je suis en pause. Eh bien écoute, c'est très gentil à toi. C'est très gentil à toi. On était en train de checker un peu le positionnement de tout le monde, voir un peu comment ça avait bougé dans la nuit, voir que le groupe Ouest nous a rejoint quasiment. Ça colle bien, en tout cas pour la tête. Ceux qui sont un peu plus à l'arrière sont encore un peu loin, mais ils sont pas si loin que ça. Et surtout, on a notre groupe Ouest qui, ils ont récupéré du vent et ça commence à bouger. Donc c'est cool. Sachant que là-bas, on a Noda qui est avec nous, on a Coco, Bergerac, Tom, et sur l'arrière, on a encore Pink Monkey, ouais, Pink Monkey, et puis alors où est-ce qu'elle est, Listel, elle est là. Bon, elle est encore un peu loin, mais ça devrait le faire. C'est clair, on ne sera plus coupé. Oui, j'avoue que clairement, malheureusement, la pub de Twitch, tu peux la mettre au minimum, donc c'est vraiment ce que j'ai fait pour que vous soyez le moins emmerdé possible, mais tu ne peux pas la supprimer. Pause de boulot pour moi. Je laisse le live sans le son, en backup. Merci à toi. Merci, merci. Ouais, n'hésitez pas si vous avez la possibilité de laisser en lurk. Tout simplement, le lurk, c'est que vous êtes là et comme ça, vous jetez un œil de temps en temps. On va attendre la prochaine mise à jour météo qui devrait pas tarder à débarquer. Un petit 25 minutes, tranquille. Une petite grosse demi-heure, le temps qu'elle soit commencée à être implantée. En 2 minutes, j'ai pris 1500 places. C'est tout à fait normal. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit hier, hein. Hier, avant de tirer sud, j'étais 100, combien j'étais? 165 millième, je crois. Et puis on est 50 millième. 52, et là, ça va faire que descendre maintenant parce que on a le gros paquet ouest qui est bloqué. Et eux, ils vont avancer moins que nous. Et ici, on en a plein qui sont en train de faire droite, gauche, droite, gauche. Donc en tirant sud, c'est là que maintenant vous allez reprendre des places. Même si pour l'instant, le classement est vraiment là à titre indicatif, hein. Pour l'instant, il faut en prendre compte, mais sans plus, quoi. Du coup, oui, t'inquiète, il faut bien se rémunérer. Salut à Yirtz, salut la team, je suis placé avec Bambino. Alors, si tu es avec notre ami Bambino, tu es just... on vient de la checker il y a 2 secondes. Sauf que je commence à avoir quelques bateaux en ami là. Là, là, là. Ici, non? Yes. Just ici. Vous êtes bien placé. À voir le prochain bilan météo. S'il n'y a pas de grosse surprise en mode on part à l'ouest, là on tire full sud jusqu'à ce soir tranquille quoi. Ouais, la nuit aussi j'ai pris 100 000 places. Ouais, bah c'est normal. Tout à fait normal. Là on va récupérer au classement. En partant full sud, c'est normal. On était 420 hier au nord-ouest et là 70 000. Mais on est, mais on est tous pour quoi? Bref. On fera le compte. Bonne Espérance, ouais, c'est ça. Clairement, tant qu'on n'est pas Cap Bonne Espérance, vu que je vous avais expliqué que le classement se fait par rapport au checkpoint qui est ici de Cap Bonne Espérance, et pour son classement, il prend le plus au sud et aussi le plus près des côtes. Donc, vu que nous, on est tout à l'ouest, c'est pour ça qu'on se tape du 52 000. Si on était même position en latitude, mais sur la côte, on serait dans les 2000, quoi. Facile. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, le cheminement, ça va être soit entre le cap du Brésil ici et Fernando, ou soit à l'est de Fernando, et à voir comment va se découpler la météo ici. Mais grosso modo, on est quand même parti pour faire la cuillère Brésil, quoi. Clairement, je pense que ça va donner ça. Bon, après, c'est un peu difficile de mapper. Tu vois, on discutait hier sur le live avec quelqu'un qui me disait, oui, moi j'arrive à telle date et à telle heure à Fernando. Sauf que du coup, c'est ce que je disais, c'est que tu peux pas faire une prévision à 3 ou 4 jours. Parce que déjà, si tu prends ta prévision de hier soir qui te disait, tu arrives à Fernando tel jour à telle heure,
et que tu l'as refait ce matin avec du coup l'empannage à l'ouest qu'on a eu à 5 heures du mat, et du coup ton arrivée et ton heure est plus la même. Donc pour l'instant, n'essayez pas de mapper à 3 4 jours. Faites des mappings, faites des routages sur un jour, c'est largement suffisant. Après, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Windy pour ceux qui ne le connaissent pas. Windy est très très bien parce que le jeu est calqué sur la météo qui est gérée dans Windy. Donc, vous pouvez là vous pouvez faire des prévisions météo à 3 jours, assez, comment dire, assez sûr, on va dire. Donc, ça vous permet de bien tracer, quoi. Et apparemment, donc j'ai posé la question hier à Saucisse, j'ai pas eu de réponse, mais apparemment, on a une mise à jour Windy ce soir à 17 h. La mise à jour météo de ce soir à 17 h est très importante parce que du coup, ça va donner une idée sur la semaine en cours, donc la semaine qui arrive. Donc ça permettra déjà de savoir si on tire sur Fernando ou peut-être un chouïa plus à l'est. Donc, on va attendre celle de ce soir à 17 h avec impatience. Ouais, j'ai essayé de vous mettre de la musique, mais alors moi j'ai la musique, mais je pense pas que sur le live vous devez avoir la musique. Et du coup, utiliser la tâche du périphérique. Je comprends pas, c'est que du coup, il veut pas me la trouver, ça abruti. Je suis bien sorti. J'ai pas le casque, du coup, peut-être c'est pour ça qu'il nous bug un peu. Sortie, t'as pris quoi? Ah, on sort sur ma carte de son, on sort sur le Realtek, mais il veut pas me sortir la musique. Des fois, j'ai envie de te dire, OBS fait un peu ce qu'il veut, quoi. Non, même pas. Pourquoi il veut pas me sortir la musique? On va faire, c'est qu'on va essayer de passer par broadcast. On va essayer de passer par le broadcast, voir. Merci à Yann pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Installe-toi. Les nouveaux arrivants, sachez j'ai ouvert un Discord il y a 3 jours de ça. On est quasiment 80 sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est tout à fait gratuit. Et vous y trouverez pas mal de channels avec pas mal d'aides, pas mal de tutos, pas mal de liens ressources. Donc il y a toujours des informations bonnes à prendre. Ok, donc faut être sur le live à ce moment-là. Ben, c'est-à-dire que du coup, je ne sais pas si au niveau des bulletins météo, sachez qu'il y a 4 bulletins météo dans la journée. Là, il y en a un peu plus, mais grosso modo, pour faire simple et pour garder en tête, il y a un bulletin météo à 5 heures du matin, il y en a un à 11 heures, il y en a un à 17 heures et le dernier est à 23 heures. Voilà. C'est les 4 bulletins météo où tu as, une chance de voir on va dire des différences sur le trajet. Ça risque de bouger à ce moment-là. Donc oui, effectivement, c'est pas mal de se tenir informé de la météo à ce moment-là. Petit ange, bonjour, ben, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. C'est grâce au Discord que j'ai su que tu étais en live. Eh ben, tu vois, le Discord sert à ça. Il faut que je programme le bot, il faut que j'aille voir. Je vous avoue qu'en Discord, je ne suis pas du tout calé. Moi, j'ai fait le Discord là la dernière fois en 1 h 30. Donc on en est un peu au bac du ciment, mais l'idée,
L'idée, c'est de rejoindre, faire venir tout le monde dessus pour, comme je vous dis, de l'entraide, de la bienveillance. On est sur une course qui va durer quand même 3 mois. On en est au tout début. On va passer des moments où il va falloir prendre des décisions. On a déjà eu le premier checkpoint, on va dire, là, au niveau, euh, au niveau des Canaries, où il y a 3 routes qui sont dessinées à l'ouest, au middle et à l'est. Des décisions ont été prises, donc on est là quand même pour échanger. Et après, vous êtes seul maître de votre navigation, mais c'est quand même bien de pouvoir en parler avec des gens. Euh, on est là pour échanger, quoi, vraiment. Donc le Discord, ouais, il va falloir que je travaille dessus encore. On en est vraiment au tout début, mais déjà, il y a quelques liens, c'est sympa. Cache cet après-midi, ça va freiner devant avec la pétole à traverser. Encore plus regrouper le groupe. Ouais, de toute façon, là, tout ce qui est ouest et puis middle, on va clairement se regrouper un peu plus bas. On le sait, c'est prévu. Vous allez bien? Bah écoute, petit ange, nous, ça va, impeccable. Impeccable, on est en train de parler de tout et de rien. Dylan, merci pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Si vous ne m'avez pas encore donné votre nom de bateau, n'hésitez pas. Je vous rajoute comme ça lors de votre prochain passage sur le live. C'est plus facile pour vous localiser. Mais pour le coup, oui, c'est ce que j'étais en train de te dire. Là, tu parles de la pétole. À voir où est-ce que le soleil. Tout va se jouer avec 11 heures parce que, quand même, si tu prends. Allez, si tu prends plus loin au sud, 18h53, 17h, effectivement, on va avoir un petit bout de pétrole ici, mais qui va pas non plus durer des masses. Donc, on va dire ce soir à partir des 18, on la prend. Ok. 21h, elle a quand même pas mal bougé. Mais bon, dans tous les cas, c'est sûr que ça va freiner le groupe de tête. Donc, comme vous pouvez le voir, là, tout ce qui est tache bleue, là, ici, c'est ce qu'on appelle la pétole. C'est grosso modo des trous de vent. Donc, c'est ce qu'on esquive depuis déjà 3 jours en faisant que ça s'appelle des empannages à l'ouest. Mais bon, là, forcément, on va être obligé de traverser. On va pas avoir des masses. Donc, ce soir, 18, ouais, 18-20 heures. Ce soir, 18-20 heures dans la nuit. 1 heure du mat, ça va, ça passe. On repasse en bleu sur les coups de 6 heures du mat. 6 heures du mat, ouais, bon. Dans la nuit, effectivement, on va être ralenti un chouïa, quoi. Un chouïa. Après, ton positionnement, clairement, va faire que tu vas plus ou moins la manger, quoi. Ouais, effectivement, on a encore un petit bandeau devant qui va nous embêter légèrement. Tut, 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 tut. Attends, vous êtes où? Faut que je remonte dans le chat. Petit ange, ton pseudo, gare, bouge pas. Je vais t'add de suite, ça sera fait. Sachant que le serveur met un petit moment à réagir, hein. Je pense que déjà avec ça, Alta, c'est ça? Yes. Hop là, ça c'est réglé. Peux-tu me dire que faire? Peux-tu me dire que faire? On peut déjà regarder. Le tag de ton bateau, NGR, c'est, rappelle-moi, parce que je t'avoue que je commence à avoir un peu pas mal de monde là. Il me semble pas que ton bateau s'appelle NGR. N'hésite pas à me le redonner que je puisse checker un peu. Pour ma trajectoire, le capitaine la menace. Je n'arrive pas à voir la logique sud-ouest. J'ai l'impression de gagner en faisant sud-est, mais je me trompe sûrement. Tu peux checker ça vite fait. Ben, le problème, c'est que selon où tu te trouves, attention, parce que comme on vient de le voir juste il y a 2 secondes là, euh, on a de la pétrole en dessous, hein. Donc on va essayer de la traverser le plus à l'ouest possible pour essayer de manger le moins de vent. Attention où tu coupes. Attention où tu coupes. Du coup, tu as ta réponse. En allant à l'ouest, tu vas éviter un max de pétrole. Oui, c'est ça. Plus tu vas tirer à l'ouest, et c'est pour ça que on a. Ah, ça y est, Papa Chéri a commencé à piquer. Donc, tu vois, effectivement, nous, on est sur une latitude 30-40. Ils ont tapé une latitude 31.
c'est parce qu'ils essayent de s'éloigner le plus possible pour effectivement essayer de passer le plus à l'ouest de la pétole. Mais bon, comme on a vu, le bandeau est quand même volumineux, hein. Donc je suis pas sûr qu'aller tirer plus à l'ouest, si tu veux, change carrément quelque chose parce que bon, on voit que tu sois là, que tu sois là ou que tu sois là, le vent restera le même. Donc, mis à part le bulletin météo de 11 heures, il y a un gros changement. Aller tirer encore plus à l'ouest, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Dylan, le nom de mon bateau, Dylan 48. Bouge pas, je te ajoute de suite. Dylan 48. Hop, t'es en suivi. Pareil, pour le coup, il faudra attendre un peu que le serveur se réveille. J'ai démarré le jeu il y a 2 jours. Je suis à la ramasse, mais je vais essayer de remonter doucement. Je commence tout juste à comprendre le jeu. Bah, écoute, c'est ce que je te disais. Donc, tu as apparu, donc toi, tu as dû apparaître avec la, quoi ça s'appelle? Avec la charrette qui est derrière. Où est-ce qu'elle est? Bon, elle est quand même pas trop loin. Donc, si tu as spawn il y a 2 jours, tu as dû apparaître un peu plus haut. L'idée, ça va être de rester sur une latitude 30. Donc, la latitude 30, tu la repères, elle est là. C'est le petit filet blanc que tu as ici. Comme tu vois, ma deuxième ligne ici, en haut, tu as la longitude, en dessous, tu as la latitude. Latitude 30, pour l'instant, c'est quand même l'objectif à suivre. On est tous grosso modo sur du 30, 31 à tirer au sud. Après, tu peux toujours rejoindre le Discord. Si tu es nouveau, tu trouveras pas mal de liens ressources, tu trouveras pas mal de tutos. Et si tu as des questions, n'hésite pas à passer par le Discord. Euh, Tout le monde est là grosso modo pour te répondre. Du coup, ouais, tout à fait. Merci de l'explication. Pas de souci, avec plaisir. Énergie. Ah, ben tiens, je t'avais pas rajouté énergie. Comment ça se fait que je t'avais pas rajouté? J'avais pas dû me filer ton. J'avais pas dû me filer ton. Ah, mais de toute façon, si tu es dans la team, je vais te mettre en suivi. Mais si tu es dans le team, je te vois obligatoirement. Donc, bam, bam, bam. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Sébastien qui est là. Tu faisais partie de la team Ouest? Non, même pas. Hmm, je ne te vois pas. On a Roger qui est ici. On a Pierre. Stomer est ici. Inoka est toujours bien en tête. Et du coup, je ne te trouve pas. Tu m'as filé tes coordonnées. 20 50, 20 50, 29 47, 20 50, 20 50. Et tu m'as dit 29 47. Ah, donc tu es quelque part par là. Donc tu vois, en fait, tu es quelque part par là. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est parce que je commence à avoir trop de gens en mode ami, que du coup, il y aurait un système, je pense, peut-être de, comment dire, que quand tu as par exemple 200 amis, tu n'en charges que 100. On va essayer de faire un refresh. Ouais, que j'allais lire. Donc, vu que j'ai l'accès à la messagerie avec les gens là, du site, je vais leur poser la question parce que visiblement, au bout d'un moment, il y en a qui passent à la trappe, quoi. Tu m'as dit combien en termes de 20, 50 et 29, 47? 29, 47, ouais, t'es censé être là, quoi. T'es censé être là. Bon, mais pour le coup, je suis désolé, mais et tu vois, là, il m'en a chargé beaucoup plus que tout à l'heure. Ouais, je sais pas comment marche le spawn des bateaux. Je pense qu'à partir d'un moment, quand tu commences à avoir du monde, euh, le logiciel est légèrement en PLS. J'avais pas eu l'explication des pétoles. Merci. Ben, écoute, avec plaisir. On est là pour ça. Salut Rex. Cash, pour la traversée de la pétole, je ne pense pas que ça change beaucoup. Par contre, il y a anticipant peut-être de l'option de la boucle. Oui, certes. On est d'accord que pour traverser la pétole qu'on a au sud, que tu sois ici où moi je me trouve, ou que tu sois chez Petit Papa ou même Pastaga ici, ça changera que dalle. Parce que comme on a vu, la pétole, elle est quand même bien allongée, quoi.
Elle est quand même bien allongée. On a un sacré bandeau ici, donc peu importe où tu te trouves. Effectivement, ils sont peut-être déjà en train de se pré-placer pour tirer sur Fernando. Pour l'instant, l'option préconisée est Fernando. Ça peut changer ce soir à 17h. Car apparemment, la mise à jour de ce soir à 17h peut changer effectivement la suite de la course. Donc, faudra checker à ce moment-là bien comme il faut. C'est capé, les amis, je crois, mais à vérifier. Oui, je pense. Alors, je pense pas que c'est capé. Je pense que tu peux en ajouter autant que tu veux. Par contre, lui, au niveau des pops, au bout d'un moment, il arrête, ou je sais pas trop comment il les choisit. Parce que tu vois, tout à l'heure, j'avais moins de monde à l'est. J'avais clairement moins de monde à l'est tout à l'heure. Et là, j'ai un peu plus de monde. En tout cas, nous, on est placé. On part full sud. On est bon. Du coup, oui, je te disais, alors c'est à qui que je disais ça, je sais pas si tu as vu. Ouais, Dylan, Dylan, du coup, si tu veux, je te sors ici le lien du Discord. Tu peux join le Discord. Et comme je suis, tu trouveras pas mal de liens dessus, n'hésite pas. Il y a des liens ressources qui concernent les sites internet. Il y a pas mal de tutos. On commence à être un petit nombre sur le Discord, hein. Franchement, ouvert il n'y a pas longtemps. On commence à être un petit nombre, c'est sympa. Je vais dire ça de suite. On a, on est 48 pour l'instant. Très précisément 48. Donc pour le coup, c'est super. C'est super. Tu vois. Ah bah j'ai vu, bah, tu vois, la prairie, tu m'avais posté un message, je l'avais vu, mais bon. J'étais en train d'amener les enfants à l'école tout à l'heure, quand tu tirais à l'ouest. On a Irox qui nous a passé. Tu vois, où est-ce qu'il est placé? Ouais, ça le fait. Ça le fait. 133. Je pense qu'il aurait pu tirer à 140. Après, ouais, tirer à l'ouest, ça va dépendre de ce qui arrive à 11h là. Donc on a quelques tutos pour l'instant sur la chaîne pour t'expliquer comment faire ton routage, amener ton routage sur Windy, le météo. On a aussi un tuto sur comment régler VRZen. Donc c'est pas mal pour si tu débutes et que tu sais pas trop comment ça marche. Je vais aller vous chercher ou même peut-être faire un tuto sur 4VR, 4VR et Zezo. Et vous avez aussi un tuto vous expliquant la VMG, donc la vitesse maximum générale. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi. Ça vous permettra de... De toute façon, plus vous en saurez en termes de connaissances, plus vous allez vous démarquer. C'est clair, c'est tout simplement comme ça, hein. Vous avez deux options. C'est soit vous êtes en mode follow, et puis vous êtes en mode follow sur les gens, quoi. Et puis bon, ben, vous resterez derrière. Soit à un moment donné, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qu'une pétole, pourquoi elle est là, comment l'esquiver, comment faire ta trajectoire au niveau des voiles, au niveau des polaires. Il y a quand même pas mal de choses au niveau des polaires. Et après, je pense que c'est là le plus intéressant, c'est après de se faire sa propre, que ça s'appelle, aventure, quoi. Top, j'ai rejoint, ben impeccable. Ben écoute, tu as déjà quelques tutos, tu as déjà quelques liens ressources pour t'aider un peu à mieux comprendre. N'hésite pas si tu as des questions, tu postes sur le forum. Il y aura forcément quelqu'un pour t'y répondre. Ah, vaut mieux que je continue un peu vers l'ouest ou je pars au sud. Ben, pour le coup, je pense que tu es un peu quand même trop à l'est. Touche pas, je vais te dire ça. Effectivement, si tu es en 20-50, 29-47, 29-47, 29-47 ici. 20-50, 20-50, tu vas être au niveau de... Non, un peu. 20-50, tu es là. 29-47. Ouais, tu es derrière Vic et vers Théo. Donc tu vois, si tu es là, effectivement, vaut mieux encore tirer un peu à l'est. Comme je te dis, là, si tu es par ici, le mieux c'est quand même d'aller chercher la latitude. Soit tu prends la latitude 30, soit tu prends la latitude 30-30.
Tu prends la latitude 30-30 et une fois que tu y es, tu piques au sud. Parce que on ne sait pas ce que la prochaine mise à jour va nous réserver là. Elle arrive, elle est imminente. On va voir ce qui change ou pas, quoi. Et on a gagné 15 000 places au classement. Au classement. Quand j'ai démarré le live tout à l'heure, on était 65 000, je crois. Donc on est à 45 000, tu vois. En l'espace de pas grand-chose, hein. Parce que j'ai tiré au sud en arrivant. En l'espace de 21 km, on a gagné 20 000 places. C'est quand même rigolo. C'est que les gens, là, je t'explique même pas comment ils sont paquets. Puis alors, ça va pas s'arranger parce qu'avec le petit bout de pétole de cette nuit, là, demain matin, on se réveille, on est tous au même endroit. Et du coup, Delette, il est où? Ah, un peu, il nous a fait quoi, Delette? On a un guest là? Rusty. Ouh, il a vachement tiré à l'ouest, Rusty. Delette, je dois l'avoir ici. Je dois l'avoir là. Yes. Ok, donc lui, il est allé chercher quand même le. Il est quand même allé chercher la 34, quoi. Il est cherché le 34, je pense, pour vraiment esquiver la pétole. Il part plein sud. Ils ont quoi comme vent, eux, là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont comme vent, les mecs? C'est pas la folie en termes de vent, hein. Tape du 14-15 km/h. C'est pas la folie du tout. Donc, du coup, ils vont mettre pas mal de montées à remonter quand même. Je vais bosser à plus. Merci, Énergie, d'être passé sur le live. Merci et écoute, à ce soir. Tous numéro un ex aequo. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, je pense que sur les coups de 6 heures du mat, sur les coups de 6 heures du mat, quand ça va stagner là, sur les coups de 6 heures du mat, déjà ici, on va commencer à taper du vieux 8 km/h là. Donc ceux derrière vont arriver. On va taper du 12 à l'arrière, du 8 à machin, on va stacker ici. Grosso modo, en 17,49. 31,11, 17,49. 31,11, 17,49. 17,49. 31,11. Donc du coup, demain, 6 heures du mat, on est tous ici au même endroit, sur un seul et même plot. Serval, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Le bulletin météo a dû passer. Yes, il est passé. Voilà, donc sur VRZN, vous pouvez voir ici en bas, intégration Gribs. Donc il intègre la météo. Il a traité 54 heures. Il faut savoir que sur VRZN, il monte jusqu'à 400 heures. Et une fois arrivé à 400 heures, il passe en statut complète. Donc il faut attendre une bonne heure et quart généralement chez VRZN pour l'intégration de la mise à jour. Météo. Sur Zezo, pareil, vous faites un coup de refresh. Lui, c'est différent pour savoir. Sur Zezo, vous allez avoir une ligne rouge qui part et qui indique du coup où est-ce qu'il en est du traitement de la météo. Voilà, donc vous voyez la ligne rouge qui est ici. Il a traité la météo jusqu'à ce point-là, et en fait il avance ligne par ligne, quoi. Il avance ligne par ligne. On va se lancer un coup de 4VR aussi, voir ce que nous dit 4VR. Il est en train de récupérer la mise à jour météo. Yes, le placement est bon. On va virer ça. On va se faire un mapping vite fait jusqu'à Fernando. Voilà. Donc on peut voir que le précédent escalier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le précédent escalier qui était conseillé dans la mise à jour de 5 heures du mat,
donc qui est ramené sur une latitude 31, ce que la plupart ont fait. Il a complètement été gommé, et là, lui, il nous préconise full sud. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne suivez pas le routeur à la lettre, ne faites pas ce que le routeur va vous dire au point près, au millimètre près, parce que d'un bulletin météo à l'autre, donc de tous les 6 heures, ça change souvent. Et donc là, tu aurais pu peut-être faire un routage à l'ouest sur 2 heures, qui au final maintenant n'est absolument plus nécessaire. Donc tu perds 2 heures de navigation. Donc c'est pour ça, inspirez-vous des routages, inspirez-vous de VRZen, de Zezo, de 4VR, de Avalon, il en existe plein. Ils sont là pour vous aider, vous aiguiller, mais par contre pour le coup, lui on va le relancer parce que du coup il est plus sur ma position. C'est vraiment des outils qui sont là pour vous aider à la navigation, mais ne faites pas 100% ce qu'il vous dit, quoi. Là pareil sur Zezo, on peut voir qu'on tire. On tire au sud, l'intégration de la météo est faite jusqu'ici. Donc vous pouvez voir qu'on va faire des petits zigzags, mais grosso modo, il nous fait partir en 160, 165. Donc on a notre cap à suivre. Je vais attendre que la météo soit un peu plus filtrée. Merci pour l'info de la ligne rouge, je ne savais pas. Ouais, voilà, voilà. Bah, du coup, tu sais, moi aussi, c'est une info que je n'avais pas il y a 3 jours de ça. Mais à force de recherche, à force de regarder, on apprend des choses et du coup, mon but, c'est quand même de vous transmettre tout ce que je sais. C'est une sacrée aide à la navigation du coup. On part sur un... Alors, pour le coup, on n'a pas la même chose. Parce qu'on est parti sur un 135, on va essayer de partir sur un 132. Yes. On va se le faire en 30 minutes avec les exclusions. Pareil, attention en fonction du cap que vous allez choisir. Vous n'aurez pas forcément les mêmes... tu vois, ici, du coup, on n'a plus d'escalier. Et on descend sur un 135. Cap 189, 128. 182, 189, 190. Ouais, ok, pas mal. On va essayer de taper à 185 peut-être. On va légèrement bouger. On va légèrement bouger, je pense. On va essayer de récupérer le 185. Le cadenas n'est pas efficace pour le coup. Si on prend notre suivi, on passe de 182 à 189, 190 pour retomber à 184, 183, 182. Tout ça espacé de demi-heure. Donc du coup, tac tac, 14 heures, on est bon. 16 heures, on est bon. Ouais, je pense qu'on peut prendre un 185 dès maintenant. Ça restera peut-être le mieux. Cap 185 full sud. On est tranquille pour un petit moment. D'ailleurs, on va voir les bateaux. Je pense que du coup, ils sont tous alignés. Ouais, on est en 140, ok. Black Panther. On est en 135. Il bouge pas. On a un petit 20 km/h devant, ma foi. Ça le fait. On va attendre, mais on ne devrait pas avoir de grosses surprises. Alors, par contre, lui, pourquoi il pique Pourquoi lui il pique au 161? Parce que du coup, mon mapping, je l'avais fait à l'œil, non? Ouais, je l'avais fait à l'œil, mon mapping. Ok. Fernando est plus ici. Fais-moi un mapping par rapport à Fernando. Voilà.
Là, pour les coups, on va être sur un 180. Donc, on est OK. On est OK. Pareil sur Zezo. Chose à savoir. Vous avez la ligne bleue et la ligne rouge qui correspond à votre cap et votre angle. Et la ligne verte correspond quand vous allez enclencher le cadenas. Effectivement, là, on voit que si j'enclenche le cadenas, c'est pas bon parce qu'en fonction de d'où vient le vent, mon bateau va vriller. Et ça, tu peux le savoir en amont directement sur Zezo. La ligne verte, c'est le cadenas. Donc, en fonction d'où vient le vent, ta ligne verte va être intéressante parce qu'elle va venir soit longer, soit recouper à un moment donné ta trajectoire. Et il y a des endroits où elle n'est pas du tout viable parce que tu vois que ton bateau part en vrille. D'où la différence de choisir le cap et de choisir le vent. Et d'ailleurs, pour savoir à quoi sert le cadenas, je vous ai fait une petite commande. Normalement, je ne l'ai même pas testé. À voir. Yes, voilà. Vous avez la petite commande directement dans le chat qui vous donne l'information. Le classement continue à fondre comme neige au soleil, hein. Je pense que là, on est en train de rattraper la partie ouest du classement. On est 40 millième. Qui est-ce qui est devant qu'on pourrait aller checker? Tiens, on a Bro qui a apparu. Si on prend Ulterion, qui est un peu plus au sud que nous, euh, si on prend Ulterion, qui est un peu plus au sud que nous, qu'est-ce que ça donne? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. UTHE, je me suis planté, ça marche pas. UTHE. Ulterion qui est ici. Nous avons un classement de 13 millième. Donc Ulterion est 13 millième en étant légèrement au sud. Qu'il y en a d'autres. Voilà, on peut voir que Pink Monkey qui est attiré à l'est, donc qui est plus proche des côtes, est 4910e et que Oda Nexo est 227e. Alors que si on prend la longitude, on doit être maintenant en dessous de Oda. Tu vois? On est en 1942. On est en 19. On est en 20. Donc, sur. C'est pas compliqué, hein, moi je suis en 20. Ok. Elle est en 1942. C'est rigolo, hein. C'est rigolo parce que du coup, elle est en 1942. Elle est là, au Danexo. Elle est effectivement en 1942. Si on prend une règle qui monte en 20, donc c'est-à-dire au niveau du trait, grosso modo. Ouais, grosso modo au niveau du trait. On prend Odanexo qui est ici. On prend le trait qui est ici. En partant au sud d'un 28 km. Donc ce qui est que dalle. Et on va les rattraper très rapidement parce que on a un meilleur vent que eux. Et je vais passer au classement de 40 millième à combien elle est, Odanexo? Odanexo, je crois que j'ai dit qu'elle était 227e. Donc sur une bande au sud de 20 km, je vais passer de 40 millième à 227e. Et là, pour le coup, je pense que sur les coups de 14 heures, on les aura dépassés, ceux qui sont à l'est. Salut Serval, merci pour les explications que tu fais. Je viens de t'ajouter, il me semble. Eh ben écoute, si tu veux me donner le nom de ton bateau, comme ça je peux aussi moi t'ajouter ici. Et lorsque tu passeras la prochaine fois sur le live, on te verra en direct. Encore une réunion ce soir. Bon vent les amis, ça marche. Ben écoute, merci à toi Ethereum d'être passé sur le live. Et puis que les vents puissent nous être favorables. On se voit ce soir. Du coup, en mode cap, tu me conseilles de garder les voiles auto. Alors attention, il faut faire gaffe avec le cap. C'est-à-dire que le cap, il faut que tu checkes tes polaires. Tu vois, je suis sur un 137 bâbord, ici, moi.
tu vas dans expert. Ici, tu vas dans polaire. OK. Et tu vois qu'effectivement, la zone bleue correspond au SPI léger. La zone vert ici va correspondre au code 0. En étant passé ici, on ne crée rien. Par contre, des fois, tu vas placer ton cap avec les voiles auto, par exemple, ici, en 120. Donc ici, on est sur le SPI. Sauf que si tu as un léger changement de vent, et donc ton bateau, vu qu'il est en mode cadenas, va suivre le vent, et qu'il passe là, boum, tu passes en code 0. Un changement de voile, c'est 18 de stamina. C'est 18 d'énergie. Si le vent, il décide de faire des légers droite-gauche, mais t'arrêtes pas de faire code 0, spi, code 0, spi, code 0, spi. Tu reviens le soir, tu es à 0 de stamina. Donc, à faire attention avant de enclencher ton cadenas, de vérifier toujours les polaires pour être sûr de ne pas te retrouver, de ne pas être entre deux angles, quoi. Du coup, Serval 08. Bon, bouge pas, je fais ça de suite. Yes. On t'ajoute ici. Comme ça, lors de ton prochain passage, tu seras en direct live. Mine 2, on commence à avoir pas mal de bateaux. Le cap, c'est pareil, pas au cadenas. En fait, le cap, si tu prends un cap, là, moi, je prends un cap de 137. Là, je suis en 185 et je prends 137 bâbord. Là, j'ai cadenas ouvert. Donc, cadenas ouvert, mon bateau, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, peu importe ce que va faire le vent, il va tracer tout droit. D'accord? Donc là, j'ai très peu de chances si je ne suis pas entre deux angles, d'avoir le problème des voiles auto. Par contre, effectivement, si tu enclenches le cadenas, bon là pour le coup, ça ne nous arrange pas parce que le bateau aurait tendance à partir n'importe nawak. Quoique, il nous ferait rattraper l'angle si je suis sûr d'être là dans les 6 heures. Je passe d'un 30-46 à un 30-55. Donc même cadenas ouvert, ça pourrait être intéressant. Mais le cadenas fermé fait que du coup, tu suis le vent. Donc si le vent bouge et que tu es entre deux angles, là, à ce moment-là, tu peux perdre toute ta stamina en très très peu de temps. Et tu vois, si j'active mon cadenas, donc je vais suivre le vent. Je vais suivre le vent et dans 6 heures, je suis là. Ça peut être gérable aussi, hein, sachant que je vais rentrer à la maison sur les coups de 15 heures tout à l'heure. Je pourrais éventuellement enclencher le cadenas pour regarder la meilleure vitesse. Et du coup, ça me déporterait légèrement sur l'axe de Black Panther. Donc du coup, je pense que moi je vais faire ça. Comment ça, c'est pas du tout ça? Alors peut-être je n'ai pas compris ta question. Reformule ta question peut-être. Ouais, pour le coup, après ça part en vrille à 9 heures, donc peut-être qu'à 6 heures c'est gérable. Effectivement, tu vois que si je là à 6 heures je suis ici, à 6 heures je suis légèrement devant en ayant gagné de la latitude. Donc pour le coup, tu fais de la voile dans la vie ou juste en passion. Donc pour le coup, alors ça dépend. Moi j'ai habité toute ma jeunesse en bord de mer. Donc j'ai eu le temps de faire de la voile, j'ai eu le temps de faire marcher. Maintenant je me suis un peu écarté. J'en ai fait une bonne partie de ma jeunesse de la voile, mais bon, vraiment à titre de loisir quoi. Et là pour le coup, Virtual Regatta, j'ai pris il y a pas très longtemps. J'y jouais absolument pas. Et c'est le maître de mon fils qui est en CE1 qui a fait passer l'information de Virtual Regatta avec la course de la Medmax, la course de la Medmax qui partait du Gros du Roi pour aller au Maroc. Et donc j'ai commencé Virtual Regatta à ce moment-là, donc je crois que c'était fin septembre, je crois. Je crois que c'était fin septembre la course.
Donc du coup, j'ai commencé Virtual Regatta à ce moment-là. J'ai fait la course, donc la Mad Max. J'ai fait la course d'Halloween derrière. Et j'ai vachement accroché au concept en fait. Et j'ai commencé à faire pas mal de recherches. Et je me suis dit, bon, moi, ma chaîne de Twitch, ça fait maintenant 8 9 mois qu'elle est ouverte. Je me suis dit, pourquoi pas toucher du Virtual Regatta. Et je suis bien content parce que je tombe sur une communauté qui est super. Franchement, tous les gens que je croise, j'ai pas croisé de personnes nocives pour le moment, tu vois. Donc, je suis super content. Donc, pour le coup, c'est un plaisir partagé. Et tu gardes le cadenas, tu as toujours le même axe au vent. Donc, à part si la vitesse du vent change vraiment, tu n'as pas de risque de changement de voile. Oui, je sais que si tu enclenches le cadenas, tu gardes le meilleur axe au vent pour garder la meilleure vitesse. Mais donc, ça veut dire aussi que ton bateau suit le vent. Il faut quand même plancher là-dessus. Il faut plancher. J'avais fait ça. C'est la description de la saucisse qui vous explique le délire du cadenas ouvert et du cadenas fermé. Donc la saucisse qui est quand même au niveau classement joueur, il est premier joueur français. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc j'en ai fait une petite commande. Cadenas fermé, aucun risque de changer de voile sauf si tu prends un angle limite des recouvrements par. Contre cadenas ouvert, tu es en cap. Donc quand le vent change, ton angle va changer. Et là, ça risque de changer plein de fois les voiles. Ok, donc je savais qu'il y avait un délire comme ça. Donc on se dit que cadenas fermé, ton bateau suit le vent. Donc théoriquement, il a moins de chances de passer d'une voile à l'autre. Par contre, cadenas ouvert, vu qu'il suit le cap, si lui le vent change, à ce compte-là, tu peux changer les voiles. C'est fort probable que ce soit un délire comme ça, oui. D'accord, je comprends effectivement mieux. La communauté du gaming est incroyable comme toujours. Ouais, franchement, tu sais, j'ai streamé pas mal de jeux là pendant ces 10 derniers mois où j'ai fait du Age of Empires 4 qui est un jeu de stratégie où là aussi il y a une bonne communauté. Je suis tombé sur des gens vraiment très agréables, pas de nocicité, machin. Par contre, j'ai fait d'autres jeux où les mecs sont ultra compètes, où ça part vite en vrille, où tu dois Théo, voire ban des gens toutes les 2 minutes. C'est vraiment relou. Et là, j'ai commencé à stream depuis, je crois, depuis le départ, hein. Je crois que j'ai commencé dimanche dernier. Vous êtes un max. Les gens sont super cool. On est vraiment dans l'échange, dans le partage. Vraiment, la communauté de Virtual Regatta. Franchement, les mecs, vous êtes top, quoi. Franchement, c'est un plaisir d'animer les lives avec vous, quoi. C'est pour ça, clairement, que je vous le dis. Je commençais le premier jour et je serai là jusqu'au dernier. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis pas sûr du tout de comme toujours tu vas. Oui, j'ai fait effectivement dernièrement du Call of Duty, là, le Black Ops 6 qui est sorti. Pour le coup, ouah, la communauté, elle est éclatée, quoi. Les mecs sont complètement éclatés, quoi. Tu tombes sur des gens, ouah, chaud, quoi. Chaud. Donc bon, je leur laisse. Ouah, je leur laisse. Oui, aussi FIFA. FIFA est très très nocif. Pouah, FIFA, c'est un truc de ouf. Bon, moi, je suis pas dans le foot, je suis pas pro foot. C'est clairement pas mon délire le foot. Mais j'ai des amis qui font du stream sur FIFA. Waouh, waouh, la mentalité quoi. Ça rase le sous-sol quoi. Tu vises quel point de routage? Ben, pour l'instant, je suis entre l'équateur 35 et 32, plus le 35 pour quand même viser Fernando. À voir ce soir le bulletin météo 17 h. À partir de là, je pense qu'on pourra définitivement se caler sur 35 ou 32. Si tu veux voir, fais avancer une prog sur ta ligne de projection, car tu es en cap et tu vas voir que ton angle va changer. Donc tu peux être au départ cap. Oui, donc du coup, c'est exactement ça. Là, je l'ai activé. Là, tu as la version cap où il tire tout droit. Et tu as la version cadenas fermé où il suit le vent. Et effectivement, que là, la trajectoire est légèrement différente. Mais pour le coup, vu que moi, je vais rentrer, là, je vais partir sur les coups de 11h30. Je vais revenir sur les coups de 15h30.
Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça nous fait un petit 4, 5 heures. Donc en revenant, je suis là. C'est pas plus mal parce que du coup, si tu prends mon 5 heures ici, bon, je suis un peu en arrière par contre. Je suis un peu en arrière, mais j'ai rattrapé un peu de l'axe ouest. Donc si ce soir il nous dit encore d'aller taper à l'ouest là-bas, ouais, j'aurais quand même gagné un peu de degrés, quoi. On sera sur une latitude 30-46, 30-54. C'est pas ouf, mais je prends 10 points, quoi. Donc là, pour le coup, c'est peut-être viable d'enclencher le cadenas pour l'après-midi. On va partir, on va perdre un chouïa en termes de distance, mais on va récupérer de l'angle, quoi. En tout cas, curieux de voir quand je vais revenir tout à l'heure le classement. Et vu que là, on est clairement en train de doubler tout ce qui est à l'est, ils ont commencé à repartir, hein. Ils ont quoi? Ils ont de bons vents ou pas? Ouais, grosso modo, ils sont comme nous, maintenant qu'ils sont partis. Maintenant qu'ils sont partis, ils sont comme nous. J'avais calculé entre Papy Michel et Oda, ici, il y avait 220 participants. Donc il y en a très peu qui sont passés. Donc effectivement, les 227. Et nous avons Michel, le Papy Michel ici qui est le premier. Donc à voir combien on va rattraper. Même si pour l'instant, vraiment, le classement est à titre indicatif, hein. Donc du coup, le groupe Est, là, le groupe Ouest qui était parti complètement à l'Ouest, bien là-haut, nous a bien rattrapé. Si on a un nouvel escalier à l'Ouest, ils sont avec nous. Bien le bonjour, salut Pierre, j'espère que tu vas bien. C'est dingue, on prend 1000 places toutes les 10 minutes. Ouais, bah c'est sûr, mais là on descend en plein sud. La plein sud, t'es en train de doubler tout le paquet. T'es en train de doubler tout le paquet qui est là-haut, sauf que vu qu'ils sont quand même plus près de la côte, pour l'instant le jeu les calcule devant toi. Mais au fur et à mesure que tu descends, tu prends des places. J'ai démarré le live à 65 000, on est 34 000. Et ça fait pas très très longtemps qu'on est en live. Ça fait 1h26. Donc pour le coup, en 1h26, on a pris 30 000 places. Donc c'est cool. C'était à prévoir, mais ça fait plaisir. Bah oui, de toute façon, on le savait, hein. De toute façon, quand on était au niveau des îles Canaries et qu'on a pris Full West ici, donc qu'on est resté Middle West pendant que les autres ont pris Full West, je vous ai dit, vous inquiétez pas, le classement il va partir quand on était ici et qu'on est parti Middle West, j'étais 2200e, je crois, et je suis monté jusqu'à 240 000. Donc, c'était tout à fait normal et prévisible. Maintenant, à voir jusqu'à où on va descendre. Je me tâte à garder le cadenas ouvert quand même, mais bon. Parce qu'il y a des chances que je sois là à 15h30, par contre, il y a des chances que je sois là un peu plus tard. J'ai pas non plus envie que ça vrille. Je me tâte un peu. À voir. Ça va tranquillement et toi? Bah écoute, ma foi, comme un lundi matin, tranquillou. Comment s'est passée la nuit? Eh ben écoute, la nuit s'est bien passée. Par contre, du coup, moi je me suis levé à 7h, donc 2 heures après le bulletin météo. Et donc il y en a qui avaient déjà qui avait changé l'angle au vent, donc ça m'a permis de voir qui se levait à 5 heures du matin. Il y en a qui, à dès 5 heures, ont coupé. Bon, on a pris un chouïa de retard, mais bon, c'est pas non plus la mort. Mais effectivement, des fois, tu as des bulletins météo où il n'y a rien qui se passe, et des fois, tu as un bon changement qu'il faut pas. Je viens d'ouvrir l'ordi, je sais pas du tout ce que ça donne. Ben écoute, j'ai un Pierre, je sais pas si c'est toi, mais j'ai un Pierre. Je crois que j'en ai deux même. J'en ai un ici, mais je crois pas que ça soit toi celui-ci. Il me semble pas. Roger qui fait son petit truc, tranquille. Pepperoni est là. Du coup, est-ce qu'il apparaît là, vu que j'ai reset? Non, il apparaît toujours pas. C'est bizarre, hein. Je sais pas comment ça gère le.
comment ça gère le pop des bateaux, mais c'est un peu particulier. Non, non, moi c'est pays, oui, effectivement. Toi c'est pays de Zer, donc je t'ai vu aussi. Tu étais dans le groupe Ouest, si je dis pas de bêtises. Tu étais dans le groupe Ouest, il me semble. Euh, il doit peut-être y avoir une fonction pour. On va essayer voir. Si je tape ici, pays de Zer. Ok, il va te trouver. Tu es chez les coyotes, ok. Il n'y a pas une fonction, je clique, boum, ça me le montre sur la map. Ouais, tu étais avec le groupe de Tintin, ouais, tu étais à l'ouest, c'est ça. Si je prends au classement, quand tu prends quelqu'un, bim, bon, quand le navigateur ne plante pas, d'accord, donc on va relancer le jeu. Quand tu prends quelqu'un au classement, il te le localise direct sur la map. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire en mode recherche? On va essayer ça, peut-être via le dashboard. Peut-être via le dashboard, il faut que je regarde. Parce que c'est sympa de chercher tout le monde à la main, mais je t'avoue que quand tu commences à avoir un petit 150 bateaux, ça devient un chouïa compliqué. Donc dans le classement, tu ne peux pas faire de recherche de membres, tous les joueurs. Ah, mais déjà ça c'est pas mal. Si déjà tu es dans la team, est-ce que tu es dans la team Pays de Zer? Non, mais en tous les cas, tu es forcément dans mes amis. Classement inter machin, pays, amis. Donc si je prends que amis, je vais forcément te trouver. Je vais forcément te trouver ici. Et quand je clique, boum, ça te localise. Ok, donc on a trouvé une technique. J'ai trouvé une technique pour vous trouver plus facilement. Ok, donc je passe par classement amis et je vous trouve. Ben, pour le coup, je vais voir effectivement s'il y a beaucoup de gens qui passent dans le live et qui sont en demande d'une deuxième équipe. Pour le coup, ouais, 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 clairement. Peut-être que je demanderai à l'un d'entre vous de créer la deuxième équipe, du coup, toujours sur les marins de Twitch, quoi, avec Diez ou deux ou la suite ou je ne sais quoi. Et comme ça, pour pouvoir grouper d'autres membres. Parce que pour le coup, on a rempli l'équipe vachement vite, hein. On a rempli l'équipe vachement vite. Là, on est full, on pourra plus y mettre de grand monde. J'ai même libéré, je vais te dire, j'ai libéré une place ce matin, parce qu'on en a un qui était plus du tout là. Et je crois que la place a été prise. Donc du coup, c'est rigolo. Qui est-ce qui a join? Qui est-ce qui a repris la dernière place que j'ai libérée là? El Choupi? Non, El Choupi, il était déjà là hier soir, hein. Non, je pense que le serveur par contre n'a pas actualisé que j'ai enlevé un membre. Donc je pense que c'est plus un délire comme ça. Bon, en tout cas, dans l'idée, on a libéré une place. Tiens-moi au courant, je serai là ce soir. Ben écoute, il n'y a pas de souci. On en reparle ce soir. Effectivement, je vais voir ce soir et s'il y a pas mal de gens qui n'ont pas de team et qui veulent quand même, du moment que tu es près de moi, du coup, ou dans un truc global, on pourra quand même s'auto-localiser, quoi. Il faut que je vais faire un message je vais faire un message au support technique, voir effectivement s'il n'y a pas moyen de créer une deuxième équipe, mais je pense pas. Visiblement, ça n'a pas l'air possible. La frégate a un peu pris de recul, mais bon, du coup, vu qu'on va se mettre, on va se prendre de nouveau ici, là. Par ici, on va se reprendre de la pétole pendant la nuit. Ça va groupir et la frégate va nous rattraper. Donc là, les places qu'on est en train de prendre, c'est bien, c'est merveilleux. Là, c'est bien, on prend des places, les gars. Par contre, 6 heures du mat, on va se taper une bonne pétole ici. Donc là, ça va remonter au classement. Donc le classement risque encore d'évoluer pendant la nuit, mais cette fois-ci dans le sens opposé, clairement. J'ai 5 heures de retard sur toi, c'est ce qu'on avait dit hier. Ouais, bah tu vois, hier soir, j'avais dit grosso modo 6 heures. Même si le groupe de tête, même si le groupe de tête a pas mal raccroché, quoi, tu vois. Le groupe de tête a pas mal raccroché quand même, hein.
Fais voir l'intégration de la météo, là on est où? 159, 177. Ça dit quoi? Bon, le cerf est un peu en PLS comme d'hab. Ça dit full sud, on est d'accord. 185, 190, 189, 187, 184, 185, à 14h30. 180, 180, 180, ouais. On s'est mis sur un 188. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on est pas mal en 188. J'hésite quand même avec l'histoire du cadenas. Non, je vais rester quand même sur un cap, quoi. Je vais rester sur un cap ouvert parce que je suis pas sûr d'être là à 15h30 et j'ai pas envie de me faire avoir dans l'idée. Donc on va descendre full sud comme ça jusqu'à que je revienne tout à l'heure. Ça ira bien, je pense. Je suis 2 heures derrière toi, mais 20 miles plus à l'ouest. On se croisera sûrement. Oui, bah, c'est ce qu'on disait. 6 heures du mat, donc j'ai plus les coordonnées exactes. Mais ici même, en 1749, en 1749 cette nuit-là, sur les coups de, à partir de 2 heures du mat, quoi. Allez, 3 heures du mat. 3 heures du mat, en 1744, on va se manger de la pétole. Donc gros, gros ralentissement. Gros ralentissement, donc du coup, clairement, il faut descendre un peu, quoi. 17,49, ici même. Ici, on va se taper des vents de 8 km/h. Donc, sachant qu'à l'heure actuelle, on avance à 20 km/h. Les premiers, donc nous, on va arriver, on va prendre des 8 km/h. Et le groupe Ouest qui est encore derrière nous, à ce moment-là, donc demain, sur les coups de 3 heures du mat, va venir recoller et se retrouver bloqué. Donc, demain matin, la météo de 5 heures, il va y avoir de nouveaux départs, il va y avoir de nouvelles routes. Et je pense que ça va bien partir comme il faut. En tout cas, demain à 3 heures, on est tous au même endroit. Bon, allez, je vous laisse. Je vais récupérer le monstre à l'école à ce soir. Ben écoute, je vais faire de même. 11h30, je vais aller récupérer le fiston à l'école. Et je pense que moi, je serai devant le PC sur les coups de 15h30. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous ce soir 21h pour notre petit stream du soir tranquillou, en mode chill, vraiment. On est là pour échanger, papoter et gérer la météo de 23h. Donc n'hésitez pas à passer. Ceux qui sont pas sur le Discord, je vous link vite fait le lien du Discord. Et puis il va falloir qu'on discute du coup de gérer cette deuxième équipe là. Effectivement, quand tu marques Discord, si tu le mets dans le bon ordre, ça marche mieux. N'hésitez pas à join le Discord, les amis, il est fait pour ça. Là, on est calé pour l'après-midi. Je vais arrêter le stream moi aussi là. Je vais faire du coup un petit raid sur la chaîne d'un ami. Donc, si vous voulez suivre le raid, faites-vous plaisir. Pour le reste, je vous dis donc à ce soir. Merci encore d'avoir été là. Merci d'avoir participé au chat. C'est super. Et je vous donne rendez-vous ce soir. Allez, bon après-midi à tous.